c'est pas une question simple, ça c'est évident, parce que c'est évident que il y a eu quand même une sorte de bras de fer entre la municipalité qui a essayé d'imposer à tous les coups son projet face donc aux riverains qui, assez légitimes, ne veulent pas voir arriver devant chez eux des logements avec des bars avec donc, un nombre de logements important. Bon, sur cette question-là, je crois que c'est compliqué. En tout cas de cause, ça passera par vraiment une consultation de tous les riverains et un accord avec des architectes et des spécialistes, démontrer qu'on peut construire donc à 2, 3 ou 4 étages maximum, on peut intégrer une mairie, on peut intégrer donc des commerces, etc. Ça, c'est ce que je pense une question de bonne foi. La municipalité, elle, voulant passer à toute force pour un projet finalement qu'elle n'a jamais présenté réellement aux gens de l'association, ce qui explique pourquoi ils se sont opposés. Mais moi je voulais revenir, si je puis dire un mot sur le logement. Là aussi, personne n'en a parlé avant moi. Avait été inventé dans les années 50 l'Office national des HLM, qui était financé par le 1% patronal, et qui a permis donc de financer donc massivement la construction de logements HLM, à loyer modeste. Là aussi, réduction des déficits, objectif, l'État doit se défausser sur tout ce qu'il peut qui était de ses charges. Et donc, on est passé en 10 ans, il y a 10 ans encore, donc la HLM recevait 1 milliard d'euros sur 1% patronal. Aujourd'hui, il n'en reçoit plus que 200 millions. Autrement dit, donc, moi je préconise le fait qu'on revienne à la mise en place d'un véritable office national d'HLM, avec des offices départementaux, des offices municipaux, que donc il y ait donc des plafonds de ressources qui soient réellement déterminés. Je termine là-dessus. Le caractère pernicieux de l'Union européenne aussi. Il y a un célèbre cas qui est donné en Hollande, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le gouvernement avait décidé de construire des logements sociaux, pas HLM, des logements sociaux, qu'il avait décidé donc d'ouvrir donc à la population un certain revenu. La Commission européenne s'est portée en recours en justice et a fait annuler parce que les logements HLM devaient être uniquement réservés aux populations à problème, c'est-à-dire donc en gros ceux qui sont chômeurs, qui bénéficient d'aide, etc. Tous les autres ne pouvaient pas y entrer. Et donc, bien sûr, on construit dans ce cas-là des ghettos, parce que s'il y a vraiment que les bas revenus qui peuvent entrer dans les logements sociaux, il est évident qu'on aboutit à des ghettos et on n'arrange pas la situation. Et je passe la parole à monsieur.